Bonjour. Chacun d'entre nous est un jour confronté à la mort. Celle d'un proche ou d'une connaissance. Et c'est toujours un moment très douloureux, surtout lorsqu'on a aimé cette personne. Pour ma part, je me souviens particulièrement de la mort de mon cousin. C'est que la mort le terrorisait. Il avait très peur de partir. Et ce que j'ai pu faire à l'époque, eh bien, c'est de masser son corps tout en douceur, avec tout mon amour, toute mon attention. Le reste, je me sentais complètement démunie et impuissante. Et c'était pour moi difficile de vivre ça. Et je me suis un peu sentie coupable aussi. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien connaître une méthode, des pratiques, trouver les mots justes, trouver les bons gestes. J'aimerais bien savoir comment il faut faire dans cette situation. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré une femme remarquable qui fait un très beau travail dans ce sens. Et je suis très heureuse de vous présenter Clara Naudy, ici présente à mes côtés, qui est médecin de famille, diplômée en soins palliatifs. Clara est également auteure et conférencière. Et elle fait un magnifique travail avec toute son équipe. Et elle nous propose un cycle de 12 jours qui nous permet d'apprendre à accompagner un proche en fin de vie, mais aussi de se préparer soi-même à mieux vivre sa vie pour mourir en paix. J'aimerais savoir, Clara, en tant que médecin de famille, ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet, d'accompagner un proche en fin de vie. C'est une question que je me suis posée aussi. Et si je remonte dans ma mémoire, lors de mon premier remplacement, mon premier patient, si j'ose dire, a été un mort. Un jeune homme qui venait de se noyer. Et après que les pompiers aient arrêté toute réanimation qui était inutile, le chef des pompiers, j'étais jeune à l'époque, inexpérimentée, m'a dit « Il est mort, vous êtes une femme, allez donc l'annoncer à son épouse. » Je n'ai pas souvenir qu'il y ait des cours sur le sujet à la faculté, mais j'ai fait cela. Et ensuite, mon propre frère est mort d'une maladie avec une agonie prolongée et je me suis sentie tellement démunie de savoir quoi faire, quoi dire, avec ce fond de culpabilité qu'évoquait Béatrice. J'ai fait de mon mieux, comme ceux qui sont auprès de leurs proches. Et puis pendant plus de 35 ans, j'ai été médecin de famille et certains de mes patients prenaient de l'âge ou bien devenaient malades avec des maladies graves et mouraient. Et en tant que médecin de famille, je les accompagnais jusqu'à leur dernier jour, très souvent à leur domicile, parfois à l'hôpital. Et ça n'est pas simple forcément. Et j'ai fait différentes formations. J'ai fait des formations ponctuelles, j'ai fait des formations en soins palliatifs, de façon à être plus à même d'être une aide dans le regard de ceux qui vont mourir, parce qu'ils le savent tous. Ils le savent tous. Est-ce que je projette mes propres angoisses, mes propres incertitudes, ou est-ce que je peux être comme un espace de stabilité dans lequel ils peuvent recontacter leur propre force, leur propre sagesse? Et voilà pourquoi j'ai fait différentes formations, des formations universitaires en soins palliatifs, d'autres formations également, mais toujours en lien avec ma pratique auprès des patients, où tout est à inventer à chaque fois. Il n'y a pas seulement celui qui meurt, il y a aussi la famille autour, il y a les problèmes non réglés dans la famille qui émergent, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'est pas forcément préparé. Et j'avais vraiment à cœur que dans ces moments-là,
qui sont comme un condensé de la vie, il puisse y avoir, en s'inspirant de tout ce qui se fait depuis très longtemps, une façon d'aborder et de transmettre qui soit simple, aidante et capable d'amener une transformation. Voilà le chemin. Merci Clara. Si j'ai bien compris, c'est une formation qui a une spécificité particulière. Oui. Oui. Et vous voyez ce qui me vient. La spécificité de cette formation, c'est qu'elle est faite pour des gens qui ne se sont pas inscrits. C'est-à-dire que la mort d'un proche, c'est pour les autres, hein, c'est pas pour soi, surtout quand c'est avant la date prévue, qu'on avait prévu nous-mêmes. Ou bien si on a des vieux parents, on se dit que ça va bien se passer, et puis on se retrouve face à des parents qui sont âgés, dépendants, qui ne meurent pas justement, mais qui continuent à vivre et à s'acheminer vers ce moment du passage, et on est démunis, on ne se sent pas bien avec ça. Voilà. Donc c'est pour vous, si vous vous reconnaissez, que cela a été construit, appréhendé. Mais au-delà, puisque Béatrice, tu nous rappelais que nous allons tous mourir, c'est quelque chose qu'on oublie, on le sait comme ça, mais voilà, peut-être pour les autres. Et non seulement se préparer à bien mourir, mais se préparer à bien vivre. Parce que les deux sont liés. Avant, on le savait. Maintenant, on l'a un petit peu perdu. Donc, non pas se préparer d'une façon solennelle, sérieuse, lugubre peut-être, au moment de la mort. Non, non. Se préparer à bien vivre sa vie parce que les conditions pour bien vivre sa vie et mourir en paix sont les mêmes. Et nous les découvrirons. Et une spécificité, c'est que le niveau psychologique est très exploré, que ce soit chez les bénévoles qui font un travail admirable dans différentes formations. Et nous allons à un niveau psychologique, certes, pour clarifier sa propre relation à la mort, mais également un niveau existentiel, spirituel, pour ceux qui ont cette aspiration. Et ensuite, moi je suis attachée, avant de m'en détacher, à des choses qui fonctionnent, voyez-vous, et des méthodes qui fonctionnent. C'est la méthode scientifique en fait. On fait une hypothèse, on expérimente, fonctionne pas. Et parmi les méthodes utilisées, il y a des méthodes de techniques énergétiques brèves qui sont un remarquable raccourci vers la libération et la pacification intérieure. Il y a des méthodes de représentation qui permettent d'avoir une conscience directe, non seulement de ce que vit un mourant, ou même de ce que peut être cet archétype qu'est la mort. Une méthode de représentation qu'on utilise dans le travail de constellation, que par ailleurs j'enseigne. Et si je vois défiler tous ceux qui ont fait cette formation, je peux dire que une de caractéristiques, c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère chaleureuse, respectueuse, aimante, où chacun est accepté comme il est, comme elle est. Oui. C'est très précieux, merci. Et donc, vous l'avez compris, cette formation s'adresse à tout le monde. Voilà. S'adresse à nous tous qui souhaitons nous préparer à la mort, nous préparer à accompagner un proche, mais elle s'adresse aussi à des professionnels qui veulent aussi approfondir leur approche de la mort. Et j'ai eu l'occasion de lire quelques témoignages tout à fait intéressants, tout à fait remarquables de personnes qui ont participé à cette formation, à ce cycle. Parce que certains parlent d'une transformation importante de leur vision de la mort et que ça les a complètement apaisés. Et toi, Clara, est-ce que tu aurais un témoignage à nous dire, un témoignage qui t'a particulièrement touché? Oui, et puisque tu parlais des infirmières, des soignants en général, il y a eu des personnes qui sont médecins en EHPAD, des personnes qui sont infirmières,
et qui ont pu, dans leur pratique quotidienne, amener des éléments de transformation et dans les conditions parfois difficiles de leur travail, pouvoir néanmoins être une aide pour les patients. Et oui, le témoignage qui m'a marqué, en fait, ça date d'hier. Elle m'a appelée, c'est une dame qui a 92 ans, qui a fait le cycle complet, avec toute une série d'obstacles qu'elle a surmontés. Elle s'appelle Marie-Françoise. Et elle disait, mon père est mort, mon premier bébé est mort, mon fils est mort, et puis mon mari est mort. Et j'ai l'impression d'avoir loupé la mort de mon mari. C'est le mot qu'elle a employé. Parce que il y avait l'angoisse, il y avait ce que nous connaissons, ce côté démuni. Et elle a fait de son mieux, imprégnée de culture religieuse, de pratiques religieuses. Et elle me disait hier, maintenant, si mon mari mourait, je saurais quoi faire, quoi dire et surtout quoi être, qui être. Et quant à mon bébé, mon fils, mon père, je comprends que voilà, c'était leur vie. C'était leur vie, ça ne pouvait pas être autrement. Et quant à la religion, j'ai l'impression, me disait-elle, vraiment que j'approfondis ma propre religion. Elle m'a dit qu'elle avait été assez chamboulée, mais qu'elle ne regrettait pas. Oui. Merci à tous ceux dont j'ai appris, que ce soit mes patients, que ce soit ceux qui m'ont enseigné dans le milieu hospitalo-universitaire, ou tous ceux dont j'ai appris dans d'autres enseignements. Merci.